La joie de ton Dieu est ton partage. Amen. La joie de ton Créateur est ton partage. La joie de celui qui t'aime plus que tout est ton partage. La joie de celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance est ton partage. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5,16 d'être toujours en joie. Soyez toujours en joie. C'est-à-dire, fais confiance à Dieu de ce que tout va bien. La joie, nous la tirons de Dieu. Ta joie, tu la tires de Dieu. La joie vient de Dieu. Et lorsque Dieu nous accorde cette grâce de toujours manifester sa joie, cela produit en nous la vie. Cela produit en nous la paix. Cela produit en nous la stabilité, l'assurance, et cela produit autour de nous la vie. Lorsque nous sommes toujours en joie, nous reflétons la joie, nous reflétons la paix, nous reflétons l'amour, nous reflétons la douceur. Amen. Que la joie de Dieu s'impose à toi, s'imprègne en toi, afin que tu reflètes la vie. Dieu t'aime. Amen. Lisons Genèse 1, verset 6. Lisons Genèse 1, verset 6 à 7. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Amen. Dieu appela l'étendue ciel, c'est-à-dire le ciel sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est comme un barrage qui sépare les deux. Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas le chaos sur cette terre, parce que Dieu sait qu'il veut nous créer à sa ressemblance, à son image, et qu'il nous aime, c'est-à-dire parce que Dieu sait qu'il met son souffle en nous, parce que Dieu nous estime tellement, parce que Dieu nous aime, parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu a séparé ces éléments de la terre afin que nous ne vivions pas dans un milieu chaotique. Dieu a apprêté la terre d'une telle manière que nous puissions respirer l'air pur, que nous puissions boire l'eau pure. Dieu a séparé ces éléments pour nous. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te rendre grâce de ton amour infini pour nous? Seigneur, tu as ménagé toutes choses pour nous. Tu as fait en sorte que nous puissions vivre bien. Alors même dans les situations compliquées, difficiles, nous devons savoir que si Dieu permet, c'est pour notre bien. Nous devons savoir que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Si Dieu a été capable de séparer ces éléments de la terre, de séparer les eaux, des vastes étendues, pour nous, afin que nous ne puissions pas vivre dans un chaos sur terre, dans notre situation, dans n'importe quelle situation, nous sommes rassurés que Dieu sépare ce qui ne vient pas de lui, que Dieu enlève de notre vie ce qui ne vient pas de lui, que Dieu enlève, nous sépare parfois de certaines choses, de certaines personnes pour notre bien. Parfois la séparation est une bonne chose pour toi, parfois la séparation est très importante pour toi, afin que tu ailles de l'avant dans ta relation avec Dieu, parce que Dieu t'aime tellement, veut te voir épanoui. Il permet certaines séparations. Ces séparations peuvent être difficiles, mais c'est pour ton bien. Ne pleure pas. Ne pleure pas pour tout ce que tu n'as pas pu voir peut-être se manifester en même temps, ou pour ce que tu as vu être retiré de toi. C'est pour ton bien. Parce que Dieu est dans la barque, Dieu t'aime, elle les regards fixés sur Dieu, Dieu t'aime énormément et tu es une bénédiction. Je prie que la nature de Dieu s'imprègne en toi, je prie afin que Jésus soit révélé en toi, je prie que tu manifestes pleinement cette joie. Et oui, je prie afin que cette bénédiction que tu es soit révélée au monde. Je prie que tu sois un disciple de Christ. Le disciple de Christ est celui qui manifeste l'amour, le disciple de Christ est celui qui manifeste la nature de Dieu. Le disciple de Christ est celui qui parle de Jésus-Christ par sa langue, par son comportement, par sa vie. Je prie que cette vie soit ton partage. Oh, je prie que l'amour t'inonde afin que tu manifestes l'amour. Oui, tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu mérites le bonheur et le bonheur est en Dieu. Le bonheur est en ton Créateur. Si Dieu n'existait pas, on n'existerait pas, bien sûr. Nous rendons grâce à Dieu pour qu'il est dans notre vie. Je prie afin que l'amour
L'amour agapé, l'amour de Dieu ne te fasse jamais défaut. Je prie que peu importe les circonstances, que cet amour soit gravé, ancré en toi. Je prie que peu importe les situations, que la joie de Dieu soit en toi. Peu importe les situations, que la paix de Dieu soit ancrée en toi. Lorsque tu as cette communion avec Dieu, lorsque tu manifestes cette nature de Dieu, lorsque tu parles avec Dieu, lorsque tu sais que tu es dans l'environnement de Dieu, lorsque tu es dans l'environnement divin, tu marches avec assurance, tu marches avec joie. Aucune circonstance, aucune décision, aucun décret ne peut te faire trembler. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi, parce que Dieu est avec toi. Je prie pour toi. Si toi, tu n'es pas encore un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, si toi, ton esprit n'a pas encore fusionné avec l'Esprit de Dieu, je t'appelle à accepter Christ, parce que Christ est la meilleure part. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre dans ta vie. Laisse-moi te dire, il ne s'agit pas des choses naturelles. Cette joie que nous ressentons en tant que chrétiens, c'est incroyable. C'est cette joie, c'est cet amour, c'est ce truc-là qui ne peut pas s'expliquer, que les disciples ressentaient, raison pour laquelle ils ont accepté les persécutions. Il y a une joie, il y a une paix en Dieu, il y a un bonheur en Dieu, parce qu'il est le bonheur, il est la joie, il est la paix. Je t'appelle à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Fais avec moi cette prière de tout ton cœur. Je voudrais partager cette joie avec toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, en écoutant tes enfants parler de toi, en écoutant tes disciples parler de toi, je vois combien tu es un bon maître. Un maître que les disciples veulent imiter. Un maître rempli d'amour, de douceur, de bienveillance. Un maître juste. Je viens humblement, Seigneur Jésus, me prosterner devant toi, te donner ma vie et recevoir la tienne. Seigneur Jésus-Christ, je veux t'appartenir. Sois mon maître, sois mon Dieu, sois mon tout. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Tu ne regretteras pas cela. Il y aura peut-être des persécutions, c'est clair, peut-être spirituelles, émotionnelles, etc. Mais malgré tout cela, ton esprit appartient à Dieu. Même lorsque ces persécutions sont là, et que tu sais que tu viens de Dieu, et que tu sais que Dieu te donne une espérance, parce qu'il a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix, donc de malheur, afin que nous ayons un avenir de l'espérance. L'espérance, c'est la gloire de Dieu. L'espérance, c'est la vie après la mort. L'espérance, c'est tout ce qui vient après. Tu vois un peu? Lorsque tu as ça, lorsque ton esprit sait que tu appartiens au plus grand des grands, au tout-puissant, tu es en paix. Malgré tout ce qui se passe, toi tu es en paix. Parce que tu sais que ton avenir est entre les mains de Dieu. Et nous prions pour le Montserrat, Mozambique, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Mali. Nous prions pour tous les pays du monde. Nous prions pour tous les humains du monde. Là où nous ne pouvons pas aller physiquement. Que nos prières aillent là-bas. Que nos prières touchent les multitudes. Que nos prières touchent l'humanité entière. Oh Jésus, les brasikano chateau rabaha, les vrazeke les korande les bositanana. Esprit de Dieu, nous prions afin que tu satures les contrées du monde. Nous prions afin que tu satures les pays du monde. Que chaque humain soit touché. Que ceux qui ne t'appartiennent pas encore soient touchés dans leur songe et te reçoivent dans leur vie. Au nom de Jésus, merci de ce que tu suscites plusieurs ouvriers pour ta moisson, ô Dieu Saint. Amen. Tu es béni. Bisous.